est là propre. On est là propre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'attends que vous puissiez venir pour qu'on puisse bien s'entendre. Est-ce que je parle bien? Ouais, c'est vrai. Je suis bien là. Je suis bien là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. J'attends qu'il y ait du monde parce que là, je ne sais pas combien de gens il y a. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais genre, quand vous rentrez, quand vous arrivez, veuillez nous dire dans quelle partie vous nous voyez. Bonjour. Quand vous arrivez, vous nous dites là d'où vous venez, dans quelle ville vous habitez, des choses comme ça. Présentez-vous, dites bonjour, au moins qu'on puisse se dire bonjour. Parce que les choses que je vais dire aujourd'hui, c'est grave. C'est très très grave. Si 2020 est arrivé et que tu ne mets pas en place ce que je vais dire là, ce soir, c'est gâté pour toi. C'est gâté pour toi. Parce que moi 2019, je l'ai fait. Maintenant, c'est à votre tour. Aujourd'hui, j'ai fait un direct spécial. Un direct. En fait, pourquoi je fais des directs toujours sans prévenir? Pour voir le meilleur, les gens qui sont toujours connectés, pour écouter des bonnes choses. Donc, si vous m'écoutez très bien, n'hésitez pas à me dire, on t'écoute très bien. Si vous voulez partager, vous pouvez partager dans des groupes d'entrepreneurs là, qui existent. Vous prenez, bouton c'est à gauche. Ouais. À gauche. Enfin, à gauche, il y a écrit partager. Tu descends partager dans le groupe. Et puis tu fais partager, partager, partager. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, il faut que ça change la vie d'une personne. Et le message que je donne, c'est toujours un message qui me donne la chair des poules parce que ça me touche. J'ai raté beaucoup d'opportunités parce que je ne savais pas ça. Ah, ça va Marius, c'est très bien Lomé. Togo Lomé. Un jour, je viens à Lomé, je cherche Marius Fanginou, je dis, t'es où mon pote? Comme ça, on boit quelques sodas là. On boira coca ensemble à Lomé. Tiens. C'est très bien, c'est très bien. Toi, moi, tu te présentes. Toi, tu es un garçon bien. Ça se voit dans ta vie que tu vas réussir. Parce que tu suis les consignes. C'est très bien. Donc, il y a des choses qui m'ont échappé entre mes 20 ans et mes 25 ans. Il y a des choses qui m'ont beaucoup échappé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi les choses comme il fallait que ça soit. Donc, je ne sais pas si c'est un bon français, mais on s'en fout. C'est les messages qui comptent. J'ai travaillé, j'ai créé des choses, j'ai gagné l'argent, mais parce que je n'ai pas suivi ces choses-là que je vais vous expliquer aujourd'hui, que j'ai répertorié. Ça fait 1 an que j'ai répertorié ces choses. Ça fait 1 an que je suis ça. Et aujourd'hui, les choses marchent de mieux en mieux. Et tout marche nickel. Pourquoi? Parce que j'ai suivi ce qu'on m'a appris. J'ai vraiment suivi ces choses. Et là, ce que je vais vous révéler, si vous suivez ça, en 2020, tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Tout, des A à Z, tout ce que ça va marcher. Et en plus, ce n'est pas que des choses de 2020, mais ça va vous aider tout au long de votre vie. Tout ce que vous allez vouloir entreprendre, donc votre vie va reposer sur ces 5 points. Votre vie va reposer sur 5 points. Moi, je vous vois, quand je vous vois, je sais, eux, c'est des garçons qui veulent réussir. C'est des filles qui veulent réussir. Parce que c'est pas tout le monde qui vient sur Facebook pour aller voir des pages d'entrepreneurs. Beaucoup de gens, au moins peut-être 80% des gens, ils viennent pour voir les blagues, les gags, les gens qui se battent, les gens qui font des conneries. Alors que vous êtes là pour voir des choses d'entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez la ferme conviction que vous devez réussir. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, je vais vous donner quelques points. Je vais faire une petite histoire. Je vais faire une petite histoire comme ça, vous allez mieux comprendre, mieux vous situer. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans, je travaille. Mais je gagne de l'argent. Mais je vois que j'ai gagné peut-être 1800 € chaque mois. Ça fait peut-être, je sais pas, 1800 €, c'est combien de... 1800 € c'est combien de francs CFA? Moi, je sais pas. Chaque mois, je gagne peut-être 1800 €, 1100 €. Mais je vois que ma vie n'avance pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui me manque? J'ai dit, peut-être il faut que je crée un business. Quand je crée un business, c'est sûr, ça va gagner de l'argent. J'ai créé un business, ça me fait gagner de l'argent. Je prends l'argent, je dilapide. Encore je repars à zéro. Je crée un deuxième business, je gagne de l'argent. Encore je dilapide, encore je repars à zéro. Donc, il y a 5 choses que je n'ai pas compris qui ont fait en sorte que je ne puisse pas aller très loin. Et maintenant, ces 5 choses, je vais vous partager ça avec vous. Pour que là, vous allez créer ce qu'on appelle une vision. Ça, c'est quelque chose
Je ne sais pas comment je vais vous dire. Vous êtes en train de créer votre futur par rapport à ce que vous aurez déjà commencé. Sans plus tarder, je ne vais pas créer des introductions de merde. Excuse-moi pour les gros mots. Je ne vais pas dire des introductions longues. Je vais aller tout droit dans le but. Donc, j'espère que vous m'écoutez très bien. Mais bon, je vais parler. Nous sommes 7. N'hésitez pas à partager sur votre page Facebook. N'hésitez pas à partager dans des groupes. Comme ça, on attrape quelques personnes. Parce que c'est un direct. Ça, c'est un direct que j'ai fait au pif. Du coup, on ne peut pas voir tout le monde. Je vais vous parler des 5 points qui fait en sorte que dans ta lancée, quand tu commences quelque chose, tu peux aller très loin parce que tu crois en ce que tu fais. Écoutez-moi très bien. La première chose, avant même de vouloir lancer ta boîte, quand tu penses à ta vie, il faut être capable de savoir s'imaginer. Qu'est-ce que je veux dire par imagination? L'imagination est une ferme assurance de la chose qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais devenir? Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Il ne faut pas dire simplement, je vais être directeur d'une banque. Il ne faut pas dire simplement, je vais être un grand entrepreneur. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut... merci beaucoup, Essoa. Ces sujets-là, ça me donne la chair de poule parce que je n'ai pas compris ça depuis que j'étais jeune. Je n'ai pas compris ça. Et l'année passée, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui me sont passées à travers les mains. Si aujourd'hui je ne suis pas encore millionnaire, c'est parce que je n'ai pas compris ça. Et si l'année prochaine qui suit là, je vais pas te dire parce que déjà vous venez me tuer. Mais si les années qui suivent là, je vais les devenir, c'est parce que j'ai compris ça. Et donc, l'imagination, ferme assurance de la chose qu'on espère. Et donc, vous vous imaginez. Tu dis, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Ne te dis pas, j'aimerais devenir juste banquier. Ne te dis pas, j'aimerais devenir juste entrepreneur. Non, il faut que tu te regardes. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu penses? Moi, quand je me regarde, je sais déjà ce que j'aimerais devenir. Je sais que plus tard, donc mon objectif, je sais que plus tard, dans moins de 5 ans, ça c'est mon objectif à moyen terme, j'aimerais avoir une grande villa. Oui, j'aimerais avoir une grande villa. Les gens vont dire que oui, ce sont tes rêves. On s'en fout. Parce que si tu t'enfermes et que tu écoutes les gens négatifs, si tu prêtes oreille aux gens qui font que dénigrer tes rêves, c'est que là, tu as abandonné ton destin. C'est que tu donnes ton destin, tu l'hypothèques, tu leur donnes parce que tu les écoutes. Quand tu crois en quelque chose, il faut croire en ça. Parfois, même nos parents ne croient pas en nous. Parce que nos parents, ils veulent toujours... Les parents, ils sont là toujours, pas parce qu'ils nous aiment pas, hein, mais c'est parce qu'ils veulent nous protéger. Alors qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, tu es jeune. Si tu ne prends pas des risques, si tu ne t'imagines pas des grandes choses, tu ne pourras pas les atteindre. On ne devient pas ce qu'on n'a pas imaginé. Tu ne peux pas voir ce que tu n'as jamais imaginé. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais imaginé. Tu ne peux pas te lever le matin et gagner au loto si tu t'es pas imaginé d'aller jouer au loto. Même, c'est une chance ça. Mais aussi, ça passe par l'imagination. Qu'est-ce qui t'imagine dans ta tête? Moi, chaque jour, je sais que je vais devenir... Qu'est-ce que j'aimerais devenir? Je sais que dans 5 ans, ça... Ok. Je vais avoir une grosse villa. Ça, je me l'imagine. J'aimerais avoir 3 voitures dans ma maison. Avec 2 pour ma femme. 3 pour moi, 2 pour ma femme. Donc, 5 voitures automatiques. C'est déjà la maison. Je m'imagine. Je m'imagine que mes enfants vont aller dans des grandes écoles. Je m'imagine que j'ai une belle femme comme femme. Une femme qui me respecte. Une femme qui m'aime. Une femme qui va me faire les bonnes choses entre 2h et 3h du matin. C'est ça que je m'imagine. Mais l'imagination ne suffit pas. Mais avant de s'imaginer... quand tu t'imagines des choses, pour que la chose s'accomplisse avec la loi de l'attraction, il faut avoir une vision board. Vision board, donc c'est un tableau de vision. Il faut que tu prennes les photos des choses que tu veux avoir. Tu as envie d'avoir un hélicoptère, tu as envie d'avoir un jet privé, tu as envie d'avoir une grosse voiture, tu as envie d'avoir une belle femme qui ressemble à Rihanna ou qui ressemble à Beyoncé ou mieux même. Tu as envie d'avoir, peu importe. Tu prends cette photo, tu le mets sur le mur de ta chambre. Chaque matin quand tu te réveilles, tu regardes ça. C'est ta motivation, tu te dis... Il faut que j'ai cette chose. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'énergie là parce que ça, c'est la chose que j'ai préparée depuis 1 an. Je les garde. J'ai dit, je ferai vidéo. Mais j'ai dit, bon, il y a les jeunes là, ils me suivent beaucoup. J'ai quelque chose à leur offrir. J'ai pas de posts à publier. Je vais leur faire un direct qui va les enchiqueter. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, il faut avoir une vision board. Ça veut dire, tu as une liste d'objectifs et tu prends cette liste en photo. Pas que le mot. Tu veux avoir une voiture, une Rolls Royce, tu prends un Rolls Royce, tu colles sur le mur de ta chambre.
tu veux devenir, tu veux avoir une grosse villa, tu prends la villa, tu mets dans ta chambre. Ça, c'est l'imagination. Mais pour que tu puisses croire en la réalité de cette chose, il faut que tu ailles voir ces choses-là. Il ne faut pas rester enfermé dans ta chambre à les regarder juste comme ça les photos. Parfois, si tu t'imagines que tu aimerais avoir une Mercedes, une BMW dans 5 ans, dans 2 ans, peu importe. Tu sors de chez toi, tu vas chez le concessionnaire des Mercedes, tu es bien habillé, tu t'imagines que tu es à l'époque là, que tu es dans les 2025 là que tu veux l'avoir, ou bien dans les 2021, tu vois. Quand tu t'es imaginé ça, tu vas chez le concessionnaire, tu y arrives comme ça, bonjour monsieur, bonjour. Ils peuvent te négliger, mais tu t'en fous. On respecte les clients, on ne sait pas qui t'es, on ne sait pas combien tu gagnes. Donc tu y vas. Arrivé chez le concessionnaire, tu dis j'aimerais voir cette voiture, ça me plaît. Tu rentres, tu ouvres la voiture, tu regardes bien, tu dis ouais c'est comme ça. Tu t'assois même dans la voiture, tu respires l'air de la voiture, tu demandes des détails, combien ça coûte. Est-ce que ça cash ça coûte combien? À crédit ça coûte combien? Combien il faut payer chaque mois pour avoir cette voiture si c'est à crédit? Tu demandes, tu sors de là, dans ta tête tu t'imagines j'ai cette voiture. Tu t'imagines cette voiture je l'aurai. Peut-être qu'après 5 ans, il y aura de nouveaux modèles. Mais le fait que tu t'es imaginé cette chose, tu auras la même voiture, mais un modèle mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut t'imaginer. Si tu dis, j'aimerais avoir une grande villa comme maison. Est-ce que tu as des amis qui ont des belles villas chez ses parents, puis tu vas visiter leur maison? Moi-même, je sais que j'aimerais avoir une grande villa. Et je sais quelle sorte de villa j'aimerais avoir. Moi, ma villa ne sera pas moins de 1 500 000 euros. Donc, moi, tous les jours, pas tous les jours, au moins une fois par mois, je vais dans des agences immobilières ou bien même je vais sur le Bon Coin. Je vois les belles villas que j'aimerais voir. J'y vais. Heureusement que j'ai un ami qui est agent immobilier. Quand il fait des visites de grosses maisons, il me dit Ghislain, viens avec moi. Je l'accompagne. Je regarde de belles maisons. Et dans ma tête, quand je comprends qu'il dit oh monsieur, la maison coûte 1 200 000 euros ou bien la maison coûte 2 millions. La villa coûte 2 millions, c'est un hôtel particulier. Pour les payer, il faut si. Moi, dans ma tête, j'enregistre. Je dis, ah, ok. Donc, il faut que je gagne tant pour être capable de payer ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour voir? Donc, tout commence par l'imagination. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable de t'imaginer ce que tu aimerais avoir, ne t'étonne pas que tu n'auras rien. Et le fait d'attendre, tu attends. Mais le temps passe, mon coco. Tu es en train de vieillir. Tu n'auras pas le courage de travailler encore plus fort. Et donc, tu as un vision board, tu as un tableau, tu mets la photo de tout ce que tu veux avoir. Chaque matin, tu le regardes. Donc, chaque matin, quand tu regardes ça, ton esprit enregistre ce que tu veux. Et la loi de l'attraction fait en sorte que tu vas travailler fort pour les avoir. Et sûr et certain, tu l'auras. J'ai un bon exemple. Je ne sais pas si je dois le dire. Enfin, j'espère que ma mère ne va pas me taper. J'ai un bon exemple. Mon père, il est déjà mort malheureusement. Père son âme. Et donc, mon père, lui, il était un petit enseignant à l'époque, quand il était jeune. Quand il avait 20 ans, il était petit enseignant. Mais il a toujours voulu être politicien. Et lui, déjà, même quand il était enseignant, quand il y avait des informations à la télé, il s'imaginait, lui, en train d'être le politicien, en train de lui poser des questions. Quand il y avait des élections, il s'imaginait, lui, en train de faire des tracts pour qu'on vote pour lui. Et donc, genre 10 ans ou 7 ans avant sa mort, il a tout fait. Et il était des petits enseignants, il est devenu directeur d'une entreprise, et après il est devenu politicien. Donc, lui, pendant 10 ans, il a pensé, il s'est imaginé, dès le départ, il s'est dit, je vais être ça, et il l'est devenu. Malheureusement, la mort a mis... en fait, il n'est pas allé au bout. Il a tout eu ce qu'il voulait, mais il voulait encore aller plus loin. Malheureusement, on l'a tué. Mais bon, dans nos pays là, la sécurité c'est compliqué et tout. Les gens sont jaloux et tout, te font du mal. Dans la politique, il faut être un peu... Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, quand tu as la vision que tu vas voir quelque chose, tu les listes, tu le vois chaque matin, tu y arrives toujours. Mais pour arriver à cette chose, il ne suffit pas de te lever chaque matin, de regarder ta photo. Sinon, moi aussi, je peux aller sur Google, je regarde des photos de belles villas ou les voitures des stars et me dire, je vais la voir. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Il faut avoir maintenant un plan. Quel est le plan? Tu connais comment est-ce que tu peux avoir cette chose? Par exemple, les gens ils pensent que pour avoir une belle maison, c'est difficile. C'est pas difficile. Moi, j'ai déjà eu... j'ai une entreprise immobilière, je sais comment ça se passe
les crédits pour avoir une maison. Donc, les gens, ils mystifient ça. Parce que c'est une maison, par exemple, en France, les maisons coûtent 200 000, 300 000, 400 000 euros. Du coup, quand c'est toi, t'es jeune, t'as 21 ans, t'imagines, oh, c'est compliqué, il faut que j'ai un travail qui me paye beaucoup. Non, c'est pas compliqué, il faut savoir faire les choses. Quand tu t'imagines quelque chose, tu veux l'avoir, tu trouves toujours un moyen de l'avoir, peu importe la façon. Toujours, si tu ne veux pas aller en prison, mon pote, par contre, il faut les faire de manière légale. Il ne faut pas les braquer les gens. Si tu n'as rien pensé, imaginez comment est-ce que les grandes choses peuvent se manifester. Parce que P. Diddy, lui, il était rappeur. Il voulait devenir une icône des rap. Donc lui, il s'est imaginé dès les débuts. Donc quand il chantait ses chansons, il disait, il disait I'm King of New York. Donc il disait ça. Donc il est devenu, jusqu'à aujourd'hui, c'est une icône. Donc quand tu rentres à New York, il y a quelques personnes qu'on connaît. Il y a 50 Cent. Il a sorti une chanson qui disait Around New York avec P. Diddy dedans. Donc c'est déjà, ils s'imaginent que c'est eux qui font tout. Aujourd'hui, maintenant, il y a un rappeur qui s'appelle Meek Mill. Lui, il dit I'm the richest nigga in my city. Donc il sait que dans Philly, il est de Philly, je pense que c'est Philadelphie si je ne me trompe pas. Il sait que c'est lui le patron de tout le monde. Donc, il va tout faire pour les devenir. Il va travailler fort. Si tu t'imagines pas, moi je prends toujours des exemples des rappeurs parce que c'est des gens qui m'inspirent. C'est des gens qui sont venus de rien. Peu importe ce qu'ils ont fait de mal à banditisme, vu l'époque, à l'époque, aux États-Unis, il y a trop de problèmes. Mais aujourd'hui, ils s'en sortent. Donc, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Moi, je ne m'inspire pas beaucoup de Bill Gates, il ne m'inspire pas. Il est bien, mais il est né dans une bonne famille. On n'a pas la même situation. Même si on dit elle a dit, oh, Bill Gates, il a quitté les études, il a réussi. Oui, mais il était dans Harvard. Nous, on est là dans des écoles de merde, tu vois. Donc, moi, ce qui m'inspire, ce sont des gens qui sont dans la même situation, qui ont été dans la même situation que moi, pour devenir meilleur. Et donc, moi, aujourd'hui aussi, je sors d'un point A, de la merde. Je suis en train d'aller vers un point B, là où il y a des bonnes choses, les meilleurs fruits du monde. Ça, donc voilà. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Qu'est-ce que toi, tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Quand tu te regardes dans le miroir, il ne faut pas que tu vois juste ton corps. Non, il faut que parfois, tu ailles au-delà de l'imagination et que tu vois quelqu'un de grand. Tu te vois en costard. Moi, parfois, je vais devant le miroir, je me regarde comme ça. Tellement je m'imagine ce que je suis. Limite même l'image dans le miroir, il change. Vous n'avez pas vu une photo sur Facebook où un chat se regarde dans le miroir mais se voit un lion? Vous n'avez pas vu ça? Moi j'ai vu ça, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si je le vois, je vais le publier sur la page. Là j'ai un seul téléphone, mon téléphone de travail, je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. Sinon la prochaine fois quand je dirai, vous n'avez pas vu un truc, je vous montre en même temps. Mais ça j'ai acheté un nouvel iPhone. Là j'ai iPhone X, j'ai acheté iPhone 11 pour le travail. Donc voilà, c'est comme ça quand tu gagnes de l'argent, tu achètes des choses de qualité et les gens peuvent mieux te regarder. C'est pour cela que je vous invite à m'écouter bien. Comme ça, 2020, iPhone 15, c'est à vous. iPhone, c'est rien. Vous aurez des voitures, des maisons, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi, tu vois quand tu te regardes chaque matin? Tu te vois un loser ou tu te vois quelqu'un de grand? Mais pour te voir quelqu'un de grand, aujourd'hui, les gens ne pensent pas à toi. Les gens ne croient pas à toi. Ils pensent que tu es n'importe je sais pas quoi. Mais dans 5 ans, il faut te voir comme quelqu'un que tu veux devenir. Par exemple, si je vais devenir rappeur, je vais commencer à avoir le style des rappeurs pour être ce que je veux devenir. Si je sais que je vais être entrepreneur, dès aujourd'hui, je commence à m'habiller comme un entrepreneur. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne s'habillent pas en costard comme à l'époque. Ils peuvent être habillés en simple, mais toi, personne ne te connaît. Pour que les gens puissent te prendre au sérieux, tu t'habilles bien. Moi, aujourd'hui, moi, j'ai la chance que je communique avec les gens sur Internet, donc j'ai pas besoin de trop m'habiller, tout ça. Mais sinon, moi, j'aime m'habiller, je suis congolais. Les Congolais aiment trop se saper. Donc, je suis congolais, donc ça, c'est inné. Moi, j'ai même pas besoin d'être entrepreneur pour bien m'habiller. Moi, c'est automatique. Donc, voilà. Si tu ne vois rien dans ta vision, donc si tu ne t'imagines rien, tu ne seras rien. Et je te dis quelque chose, que si plus tard, tu deviens rien, quand je dis rien, ça veut dire que tu n'as rien, genre, tu vis. T'es dans la moule, t'es comme tout le monde, quoi. Genre, tu meurs, on s'en fout. Tu sois là, on s'en fout. Si tu n'as rien, ta mère va te maudire déjà. Ta mère va te maudire parce qu'elle a payé cher tes études pour que tu puisses réussir. Et toi, tu as joué avec ta vie parce que tu as refusé de t'imaginer ce que tu aimerais devenir. Tu as refusé de mettre en place des actions pour devenir ce que tu veux devenir. Ta mère va te maudire matin et soir, va te maudire, va dire cet enfant-là
quel enfant, quel gâchis. Tes enfants que tu vas mettre au monde, n'hésitez pas à partager parce que ces messages, ça commence à me donner la chair de poule là. Là, il y a ce qui va sortir après. Restez là. Partagez juste, ne vous inquiétez pas. Ce qui va sortir, vous allez voir. Tes enfants vont te maudire parce qu'ils n'auront pas de quoi manger. Tes enfants ont envie de... Toi, peut-être ta vie te suffit. Peut-être toi, ta vie te suffit. Ta vie de rester dans les quartiers à rien faire. Mais tes enfants, peut-être, eux, veulent vivre dans une belle villa. Tes enfants veulent avoir une piscine. Tes enfants, ils veulent peut-être quelque chose de meilleur. Mais toi, à cause de toi, de ton égoïsme, tu t'es dit, non, ça me suffit comme ça, restons humbles, restons humbles. T'es pas venu sur cette terre pour rester humble, souffrir, souffrir, souffrir et puis mourir. Parce que moi, je t'ai dit que si tu nais, tu souffres toute ta vie, tu es né dans ta pauvreté et tu continues à être pauvre. Tu n'es pas heureux. Tu es dans un mariage pas heureux. Tu continues à être pauvre, pauvre, pauvre. Je te dis, vaut mieux même pas que tu naisses. Hein. Parce que même un avorton, un enfant qu'on a avorté là, il est mieux que toi. Parce que lui au moins, ça choque, mais c'est vrai. Mais au moins lui, il est venu, il est parti. Il n'est pas resté sur la terre en train de souffrir. Et maintenant, toi, comment tu peux accepter de souffrir? Et si tu ne veux pas souffrir, ça commence aujourd'hui. Tu dois t'imaginer être quelqu'un de grand, agir comme quelqu'un de grand. Quand tu passes dans les quartiers, tu marches bien comme un grand. Et les gens vont te dire, mais il est orgueilleux. Oui, tu sais, si on t'a jamais dit que tu es orgueilleux, c'est que ton imagination n'est pas partie très loin. C'est que tu n'agis pas comme quelqu'un que tu veux devenir. Ah, ça, on ne peut pas te l'enlever. Hein. Personne ne peut l'enlever. Donc, si aujourd'hui, on t'a pas traité d'orgueilleux, mon frère, il faut arrêter, il faut changer ta vision là. Moi, on me traite d'orgueilleux. On me traite tout le temps d'orgueilleux. Ah, tu te la pètes. Toi, petit étranger comme ça en France, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ils savent pas que moi, j'ai avalé tous les livres. Là, j'ai lu beaucoup. Je sais ce que je veux. J'ai un plan. Et peut-être même que je gagne beaucoup d'argent plus que son père. Mais personne ne le sait. Les gens vont me ridiculiser. Moi, mais combien d'amis j'ai perdu? Combien d'amis j'ai perdu? Parce qu'ils disent, oh, tu te surestimes, tu te surestimes. Mon frère, aujourd'hui, dans le stade où nous sommes arrivés, si tu ne frayes pas quelqu'un va t'effrayer, quelqu'un va marcher au-dessus de toi. Il ne faut pas vraiment, ça c'est important, il ne faut pas que vous confondiez humiliation et humilité. Il ne faut pas dire, oh je suis humble, je laisse. Non, acceptez, soyez orgueilleux. Dites non, tu ne me traites pas comme ça, je ne suis pas ton égal. Hein. Je ne suis pas ton égal. Parce que tu sais qui tu veux devenir et tu n'acceptes pas que tout le monde te marche dessus. L'imagination. Tu veux épouser un homme. Tu veux épouser un homme. Mais est-ce que tu l'as déjà imaginé comment il est, l'homme? Chère femme. Est-ce que tu as déjà imaginé comment ton homme il sera? Dans ta tête, est-ce que tu sais, il sera grand, il sera petit, il sera noir, il sera blanc, il sera métis, il sera musclé. Enfin, moi, j'ai pas de muscles, hein, mais je fais un peu de sport pour avoir un peu de, tu vois. Comme ça, quand j'ai des muscles, quand je vais parler, les gens ils vont dire, ah, lui, il est beau gosse. Plus tu es beau, plus les gens veulent t'écouter. Mais si tu es moche, mon frère, et en plus, tu n'as pas d'argent, c'est quoi ces conneries? Bon, moi, je prends soin de moi, comme ça, je suis un peu beau, en même temps. Je cherche l'argent, comme ça, j'ai de l'argent, comme ça, les gens vont bien m'écouter. Parce que quand tu as l'argent, les gens t'écoutent mieux. Là, aujourd'hui, je n'affiche rien parce que j'ai pas grand-chose. Les jours, je vais avoir beaucoup d'argent. Il y aura 50 000 personnes en ligne en train d'écouter là. Parce que ça sera comme ça. Donc, tu t'imagines. Moi, qu'est-ce que je me suis imaginé par rapport à mon entrepreneur à succès? Je m'imagine qu'en 2020, ça, c'est même pas l'imagination parce que c'est en train d'être mis en place. Je suis en train de chercher une maison pour déménager. Je quitte mon appartement. Je vais déménager dans une maison. Avec 2 chambres. Parce que j'habite tout seul. J'ai une chambre, là j'habite tout seul. Avec 2 chambres. Il y aura une chambre juste le studio pour faire des directs. Ça ne sera pas sur le téléphone. Ça sera comme ça avec un régisseur et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu t'imagines? C'est ça la question aujourd'hui. La deuxième chose, pour que ton 2020 soit très bien, il faut vaincre ta peur. Ah là 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 là. Il faut oser. Tu as une vision, certes. Tu as une vision, c'est bien. Tu as les vision boards, c'est bien. Mais tu n'oses pas. Et ça, c'était mon erreur. Je n'ai pas osé. J'ai toujours eu peur. Je me suis dit, ah, j'ai peur. Je suis étranger dans ces pays. Si je fais quelque chose, ça va me coûter cher et tout. J'avais peur. Mais quand tu as peur là, les temps passent. Moi, mon objectif, c'était que à partir de 19 ans, je me suis dit, il faut qu'à 25 ans, je sois
millionnaire. Pas millionnaire en francs CFA, parce que sinon ça, je l'aurais déjà accompli il y a longtemps. Millionnaire en euros. Ou bien même en dollars américains si vous voulez. Mais parce que j'avais peur. J'avais pas de vision. Enfin, j'avais des visions, mais pas vision claire. Je savais pas ce que je voulais, tu vois. Et des deux, parce que j'avais peur, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Et donc, il faut prendre des risques calculés. Il faut pas prendre de risques. Les gens te disent, va te jeter dans le volcan non plus, tu vas pas le faire. Il faut prendre des risques calculés. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne risques rien, tu n'as rien. Si tu ne risques rien, en fait, plus les risques sont élevés, plus les gains sont élevés. J'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui, mais je ne vois pas les partages. C'est ça le problème, je ne vois pas les partages, Partagez dans beaucoup de groupes là. Comme ça, on va toucher au moins 2 personnes. Si je touche 2 personnes, ça m'ira. Il faut vaincre la peur. Moi, personnellement, j'avais toujours peur. Oh, j'ai peur de me retrouver seul. J'ai peur de pas accomplir ça. J'ai peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Comment est-ce que tu peux savoir que quelque chose va marcher si tu ne l'as pas essayé? Comment est-ce que tu peux savoir si quelque chose va marcher si tu ne l'as pas essayé? Tant mieux, tu essayes. Tu t'imprègnes de la chose. Tu travailles dur. Et ce qui est sûr et certain, tu vas y arriver. Moi, je ne comprends pas. La peur, c'est humain. La peur est humaine. Genre, notre corps est habitué pour l'autodéfense, en fait. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, c'est psychologique, en fait. Pour notre défense tout seul, il y a des actes qu'on ne commet pas ou il y a des choses qu'on ne fait pas parce que notre corps nous l'interdit ou notre mental nous l'interdit. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup notre mental. Il faut bien travailler le mental parce que le mental compte beaucoup. Ça, on le verra sur le point prochain. Et là, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir vaincre. Moi, pour vaincre ma peur, j'ai commencé par des petites choses. Moi, avant, vous me voyez comme ça, je parle. Mais moi, j'ai souvent peur des chiens. Et avant, j'avais peur des chats. Maintenant, les chats, ça va. Je les caresse. Parce que moi, avant, un chien m'a mordu. Maintenant, les chiens, je touche pas. Mais bon, je ne fuis pas comme avant. Moi, je vais un chien de l'autre côté. Moi, je fuis de l'autre côté. Donc voilà, il faut vaincre la peur. Donc ça commence par des petites choses. Faire des actions dont tu n'as pas l'habitude de faire. Donc, si il y a des actions que tu ne fais pas, commence par des petites actions. Commence à découvrir de nouvelles choses. Ça va t'aider à vaincre ta peur. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé à beaucoup vaincre ma peur? Je me suis inscrit à une salle de sport. Je fais beaucoup de sport. Et deuxième chose, je me suis inscrit dans un gymnase. Je fais de la boxe. Comme ça, j'ai pas peur. Si quelqu'un vient me parler mal, je le boxe en même temps. Et ça, j'ai commencé depuis 2 semaines. Parce que j'ai pris la décision. J'ai dit, 2020, ça sera pas pareil. Ghislain, tu es un homme. Il faut pas te laisser faire. J'ai pas peur. En business, j'ai pas peur. Je prends les risques. Parfois même, dernièrement, en fait, j'ai un compte bancaire que j'utilise et j'ai un compte investissement. Donc, c'est un compte où je mets l'argent que j'ai pas, au lieu de les dépenser, d'acheter McDo, d'aller au casino, de faire quoi, je mets dans un compte. Comme ça, je peux l'investir parce que je m'en fous. Je pouvais les perdre comme ça. Au lieu d'acheter 2 chaussures le mois, j'achète une et l'autre argent, je mets à côté. Et donc, quand est-ce que je suis que j'ai jamais eu peur? J'ai eu une boutique en ligne, je devais faire une boutique en ligne, mais je n'avais pas le temps. Et j'ai vu quelqu'un vendre sa boutique 1000 euros. J'ai dit, bon, ok, j'ai 1000 euros, je donne 1000 euros, il me donne la boutique. Et là, j'ai su que je suis prêt à prendre des risques pour avoir quelque chose de bien. Et ça, c'est très important. Troisième chose, il faut savoir contrôler votre langage. Contrôler votre langage. C'est très, très important. Ta langue là, c'est un couteau à double tranchant. T'as beau avoir une vision, t'as beau ne pas avoir peur, mais ce que tu parles t'affecte. Si tu es quelqu'un qui dit toujours des choses négatives, c'est sûr et certain ça va t'affecter. Parce que si dans ton imagination, tu imagines que quelque chose de bien va arriver, oui, tu l'imagines, mais tu dis, de toute façon, je sais pas. Non, ça va pas arriver, c'est pas bien ça. Il faut que tu sois capable d'avoir toujours un langage positif. Il faut toujours rester positif. Ton entourage doit toujours rester positif. C'est pour ça qu'il faut choisir de bons amis. Moi, je ne marche qu'avec des amis qui ne confessent que la réussite. Moi, mes amis ne confessent que la réussite. Hein. Ces amis losers là, j'ai laissé. C'est bon. Dernièrement, il y a 1 mois, j'avais un ami. Lui, il a tout le temps des projets, mais il fait rien. Dieu merci, il est parti tout seul. Mais aujourd'hui,
J'ai que des amis qui confessent la réussite. Et mes amis sont tout le temps occupés parce qu'ils font trop de choses. Moi-même, je suis occupé. Mais ils m'inspirent beaucoup quand on se rencontre. Dit oui, ça va, j'étais à Cannes, j'ai fait ci. L'autre, ah oui, je suis allé en Angola, je suis rentré en Afrique pour faire ci. Mes amis d'Afrique m'appellent, oui, aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai trouvé des clients pour mon entreprise et tout. Je pense que en 2023, on va se rencontrer peut-être à Dubaï pour fêter nos 5 ans de galère. On aura déjà réussi. On dit, ouais, voilà. On a déjà fait un plan. On sait qu'en 2025, on se rencontre à Dubaï. Nous tous. Chacun avait déjà fait sa vie. On se rencontre à Dubaï. On rigole, on dit, ha, 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 ha. On a réussi, on vient de loin. On va claquer l'argent là. On va rouler dans des belles voitures. Parce qu'on le sait. C'est l'imagination. On contrôle notre langage. On ne marche qu'avec des gens qui ne confessent que la réussite. Parce que si une personne ne t'arrange pas, il ne faut pas qu'elle te dérange. Ça, c'est sûr, je te l'ai dit aujourd'hui. Si une personne ne t'arrange pas, il ne faut pas qu'elle te dérange. Quand tu as une vision, il faut accepter que tu sois le seul, que tu sois la seule personne à croire en toi. Tu as une vision, tu dois être la seule personne à croire en toi, même si tout le monde te dit non, non, non. Mais tant que toi, tu crois en toi-même, il faut être content. Il faut être content. Parce que personne d'autre ne croira en toi plus que toi-même tu le crois. Personne d'autre ne viendra te dire que tu vas y arriver si toi-même tu ne te le dis pas. Personne d'autre ne viendra te dire tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas travailler dur. Personne d'autre viendra te dire je te donne mon courage. Non, toi-même, tu dois d'abord croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne va croire en toi de toute façon. Moi, ce que j'ai dit, tu crois en toi et tu montres aux gens que peu importe ce qui arrive, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient ou ils croient que toi tu... Comment est-ce que je peux les dire? Ils pensent que toi tu rêves trop grand. Si tu leur montres que oui, ils ne vont pas croire en toi. Les gens vont te suivre parce que tu es un leader. Et un leader croit toujours en soi. Donc moi, si aujourd'hui, j'ai un cap à suivre et que j'y crois fermement et que 10 personnes autour de moi disent non et que moi, dans mon intuition et dans mon imaginaire, je sais que je vais arriver, je vais y aller. Mais par contre, quand je vais presque arriver et que je commence à manger les bons fruits du monde, tous ceux qui m'ont découragé, déjà ceux qui me découragent, je les mets à côté. Tous ceux qui m'ont dit que ça ne va pas marcher commencent à venir là quand ils voient quelque chose sortir dedans. Là, de toute façon, je vais les gifler, ils ne vont rien comprendre. Donc voilà. Chaque jour, je me parle. Ah, ça c'est quelque chose. Chaque matin, je me parle devant le miroir. Je vais devant le miroir, je me dis, Ghislain, tu es beau. Ça c'est le pouvoir de la langue, ça. Je me dis, Ghislain, tu es beau, tu es grand, tu vas y arriver, ne cesse pas. Tu es né pour briller. Tes parents ne t'ont pas mis sur terre pour devenir un simple gars comme ça, là. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent et qui veulent apprendre quelque chose. Mais toi, quel exemple tu leur donnes? Il faut que tu sois meilleur tous les jours. Moi, j'avais un problème, quand je dis il faut être meilleur tous les jours, j'avais un problème en fait, quand j'étais dans des relations, j'étais pas un mec très très honnête, tu vois. Genre, enfin, j'allais pas plus loin, mais je parlais à plusieurs filles en même temps. Mais un jour, je me suis assis, j'ai pris la décision, je me suis dit, mec, il faut que tu changes. C'est pas bien. Il faut que tu sois quelqu'un de sérieux. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas quelqu'un de très grand, même si moi je me vois très grand, mais là présentement, là, si on revient dans la réalité, là, je suis pas très connu mondialement, tu vois. Donc, si aujourd'hui que je suis comme ça, j'arrive pas à me contenir et être un mec sérieux, honnête, fidèle et tout, plus tard, quand je vais réussir, je resterai comme ça. Il y aura un scandale sur moi et je vais tout perdre comme on le voit tout le temps à la télévision. Donc, j'ai dit, mec, il faut te contenir. Reste ce que tu es. N'accepte pas d'être un mec pas sérieux. Donc, sois un homme bien. Et donc, je l'ai fait. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Je travaille fort pour le devenir. Et tout ça, j'ai fait une liste pour dire des choses que je dois suivre pour être un mec sérieux. Aujourd'hui, j'ai accepté d'être un mec sérieux. Que partout où je passe, quand quelqu'un me voit, me dit, lui, au moins, c'est un modèle. Et en plus, moi, quand je rencontre, moi, mes amis sont tous vieux, ils sont pas vieux, ils sont plus âgés que moi, ils ont des 34 ans, des 40 ans. Quand on se croise, on discute une fois, deux fois, me présentent des amis, directement, ils veulent être mes potes. Ils disent, toi, t'es un gars bien.
Et du coup, quand je marche, je suis le seul jeune, 26 ans. Tous mes amis, 45 ans, ils ont des enfants, ils parlent d'enfants et tout. Moi, je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'être un homme bien et de répandre de la bonne énergie autour de moi. Et de pas... En plus, même si tu es passionné de quelque chose et que tu sais quoi dire, les gens ils te trouvent toujours intéressant. Moi, les gens me trouvent toujours intéressant. Pas pour me la péter, mais parce que c'est comme ça. D'ailleurs, même, il y a un mec qui m'a fait rire aujourd'hui. Il m'a dit, salut coach, ça va? Aujourd'hui, j'ai vu sur ta page, mon coach commentait sur ta page. Et il était un super fan. Ça veut dire que tu es le coach de mon coach. Et j'ai dit, ah là là, peut-être que je suis aussi le coach de son coach. Et c'était content. Et donc ça, c'est des choses qui me donnent envie de faire des choses. Quatrième chose, sachez vous positionner. Ça, c'est très important, sachez vous positionner. Tu as la vision, ok. Tu n'as pas peur, ok. Tu parles bien, ok. Mais comment est-ce que tu te positionnes? Ça veut dire qu'il faut te mettre dans des relations qui t'arrangent. Que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit en partenariat business. Tu te mets dans des relations qui t'arrangent. Si quelque chose ne t'arrange pas, mais tu dégages. Il faut pas être... Le problème avec nous, le noir, surtout. Ça, c'est surtout le noir. Venez ici. Le problème de nous, le noir, on est trop sentimental. On est trop sentimental. On est trop émotionnel. On se dit toujours... Parce que nous, on a été bien éduqués, tu sais, on a été éduqués à la façon tout droite et tout. Il faut s'aimer, il faut pas faire du mal aux gens. Alors que toi, quand tu es dans ton humilité là, quand tu es humble comme ça, les gens te piétinent, les gens ils te font du mal. Mais toi, tu ne veux pas rendre de coups parce que tu te dis, non, je caresse comme ça va aller, ça va aller. Tu demandes à une fille, pourquoi le mec il te fait ça, tu dis rien? Ah, moi je vais pas parler au... Si je parle, après il va avoir mal. Ta dignité, elle est où là? Donc du coup, on est trop dans le cœur. On est trop dans les sentiments. Les sentiments, les sens qui mentent. Ça, les sentiments. Donc si tu es trop dans les sentiments, là, c'est mort pour toi, mon frère. Il faut savoir vous positionner, être dans des relations qui vous arrangent. Chérie, je t'aime, oui, mais qu'est-ce que tu vas ajouter dans ma vie? Rien. Alors dégage. Quand je dis ajouter dans ta vie, c'est pas seulement l'argent ou faire l'amour. Non. Quand je dis ajouter dans ta vie, ça veut dire, est-ce que j'apprécie ta compagnie? Est-ce que tu me fais rire? Est-ce que tu me fais sortir de choses comme ça? C'est des choses simples comme ça. Si tu ne sais pas te positionner même en affaires, tu es mort. Tu es mort, mort, mort. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu veux créer une entreprise, il faut te positionner dans des secteurs où où il y a des opportunités d'évolution. Donc, si tu es dans un, comment est-ce que je peux dire, je sais pas quel exemple je peux prendre, mais genre, tu es dans une école, on donne de la nourriture gratuite et toi tu vas vendre la même chose qu'on vous donne à l'école, mais tu vas faire payer. Mais les gens ne vont pas acheter parce que tu n'as pas su te positionner. Donc, il faut soit proposer quelque chose de différent ou aller avec d'autres approches, je sais pas, dire que ce que je vends, il n'y a pas beaucoup d'huile, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Mais il faut savoir vous positionner dans vos relations, dans vos affaires, dans vos amitiés, tout. Si vous vous positionnez pas, vous n'aurez pas d'opportunité. Et c'est ça même qui nous fait tomber à la cinquième, excusez-moi, les vocales là, ça me fait rôter. Donc, je vais boire un peu d'eau pour enlever tout ça. Voilà. Donc, avec ces points, on arrive à en tirer il faut savoir tirer profit des opportunités qui se présentent. Tu as su te positionner, mais il faut savoir tirer profit des opportunités qui se présentent. Il y a une histoire qui m'a marqué, que j'ai lue aujourd'hui. Ah, ça m'a fait rire, ça. Bill Gates est sur un plateau télé. Et la journaliste lui pose une question. Il lui dit, comment est-ce que vous avez fait pour réussir? Bill Gates, il sort un chèque, il dit, tiens ce chèque, note quelque chose. Note ce que tu veux. Note ce que tu veux sur le chèque. Et la dame, elle note pas. Encore, elle dit, mais c'est pas ça, je vous demande. Je dis, comment est-ce que vous avez fait pour réussir? Comment est-ce que vous avez fait pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Parce que les gens veulent savoir qu'ils nous regardent à la télé. Il donne encore l'échec, il a dit, tiens, écris ce que tu veux dessus. La dame dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je demande. Bon. Et Bill Gates, il est comme ça, il dit, Bill Gates, il dit, tiens, troisième fois, il dit, tiens, mais la dame, elle prend pas. Donc Bill Gates, il a pris l'échec, il a déchiré. Il a dit, bon, pour répondre à ta question, tu aurais pu devenir la journaliste la plus riche du monde.
Mais là, tu n'as pas su saisir l'opportunité. Donc, ma réponse est, il faut savoir saisir l'opportunité. Donc, si une opportunité se présente à toi, il faut savoir saisir cette opportunité. Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je n'ai pas su les saisir. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas tout ce que je suis en train de vous dire là. Je n'avais pas de l'imagination. T'imagines, tu as une entreprise entreprise que tu viens de créer il y a un mois, qui te rapporte 2000 euros par jour. Toi, tu sais 2000 euros par jour, c'est combien? 2000 euros par jour, ça fait 60 000 euros par mois, parce que ça travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et t'imagines, tu as cette entreprise-là, au lieu de continuer à travailler fort parce que tu vois l'argent, parce que tu n'as pas de l'imagination, tu t'es pas préparé, tu n'avais pas un plan d'action, tu arrêtes tout, tu manges l'argent, tu manges l'argent. Et tu te rends compte, ah, au fait, comme j'ai mangé de l'argent là, ce qui me ramène l'argent, ça ne fonctionne pas. Il faut que je rentre encore pour retravailler. Sauf que quand tu retravailles, il y a beaucoup de gens qui sont sur l'opportunité. Et c'est mort pour toi. Et donc, ce sont des petites choses comme ça qui nous font échouer parce qu'on ne prend pas... Ce sont des petites choses comme ça qui nous font échouer parce qu'on ne prend pas des choses au sérieux. Il faut voir... je vais récapituler. Je récapitule pour que ceux qui viennent d'arriver puissent comprendre. N'hésitez pas à partager parce qu'on doit toucher au moins... quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit toucher quelqu'un. Ça, c'est obligé. De toucher au moins 3 personnes, ça me suffira. Partagez dans le groupe d'entrepreneurs, là. Les gens qui sont d'entrepreneurs Z, observateurs, je ne sais pas de quoi et quoi, des entrepreneurs. Partagez dans le groupe, là. Ça va toucher quelqu'un aujourd'hui. Je récapitule. Oh putain. Excusez-moi. Je récapitule. Pour atteindre tout ce que vous voulez en 2020, il y a 5 choses essentielles que moi j'ai compris, que j'ai suivi en 2019. Et j'ai accompli tous mes objectifs, moi, je les ai accomplis en 2019. Mes objectifs que je me suis fixés, je les ai accomplis parce que j'ai suivi ça. Et moi, ça fait 1 an que je travaille dessus parce que de 20 à 25 ans, j'ai loupé une opportunité de devenir quelqu'un de grand parce que je ne savais pas ça. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous relire ça. N'hésitez pas à partager. Première chose, avoir de l'imagination. L'imagination, c'est quoi? Faire l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ceux qu'on ne voit pas. Regarde en toi, regarde le futur, qui tu veux devenir. Et il faut le voir comme si tu l'étais déjà aujourd'hui. Parce que selon le principe, selon la loi de l'attraction, on ne devient que ce qu'on a imaginé. Si tu veux avoir une belle villa, est-ce que tu t'es imaginé? Est-ce que tu as déjà les plans dans ta tête? Moi, aujourd'hui, je connais les plans de ma future maison. Je sais que ma maison aura 12 chambres et 15 toilettes. Il y aura une piscine. J'aurai 5 voitures. Je sais comment sera ma femme. Ma femme sera comme ça et tout. Non, comme ça, j'ai oublié. Voilà. Ma femme sera très belle. On aura de jolis enfants. Moi, j'aimerais avoir un enfant. Mais question d'enfant, là, c'est la femme aussi on doit parler. Mais moi, je pense qu'il me dit 3, j'accepterai. Donc, je me suis déjà imaginé, je sais ce que je veux. Donc, aujourd'hui, quand tu sais ce que tu veux, tu mets un plan en action. Tu te dis, je veux ça, je veux ça. Tu es un homme, tu travailles, tu gagnes un peu d'argent, mais tu t'imagines pas. Dans la vie, on change. Tu peux pas rester dans une petite maison là alors que tu as les moyens de changer. Donc, si tu veux changer de maison, déjà dès aujourd'hui, tu t'imagines, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, moi, mon ambition, c'est que l'année prochaine, j'ai une maison avec 2 chambres pour faire mes vidéos comme ça avec les régisseurs et tout, et prendre des vidéos bien. Mais je m'imagine, je sais quelle maison je vais déménager l'année prochaine. Mais par contre, dans mes rêves, dans mes rêves qui sont en train de se réaliser, je sais que dans moins de 5 ans, je dois avoir une maison qui coûte pas moins de 1 500 000 euros. En plus, moi, je suis étranger. Je suis venu ici, je suis étranger, je peux l'avoir en 5 ans. Donc, si moi, je peux l'avoir, tout le monde peut l'avoir. Je ne l'ai pas aujourd'hui, ne venez pas me cambrioler. Mais, je suis sûr et certain que je l'aurai. En plus, je l'aurai quand vous verrez, restez là, vous allez voir. Donc, ça commence par l'imagination. J'ai fait un vision board, je l'ai dit au début. Tu as un tableau, tu mets toutes les photos de ce que tu aimerais avoir. Si tu veux avoir une femme comme Kylie Jenner, si tu veux avoir une femme comme Beyoncé, tu mets sa photo là, tu regardes Beyoncé, tu dis c'est la femme comme ça que je veux. Et sûr et certain, tu vas la trouver. Mais après avoir fait ça, tu mets des actions en place. Quelles sont les actions? Tu dis comment tu dois faire. Donc, c'est ça. Après, il faut développer ton mental pour que tu sois quelqu'un qui s'imagine des choses. La concentration, tu médites. Tu te dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu le fais et tu l'auras. Si tu as envie d'avoir une belle voiture dans 2 ans, tu te dis, bon, je vais aller chez le concessionnaire, voilà la voiture que je veux. Moi, aujourd'hui, je vais sur Internet
les bons coins où c'est un site où on voit les maisons, ou bien je vais moi-même, j'ai un ami qui travaille dans une entreprise immobilière, enfin il travaille pour lui-même maintenant, il est indépendant, on va visiter des belles villas avec lui, il m'appelle, je dis, viens voir les belles villas comme tu aimes, je visite, j'écoute comment il parle au client, il dit au client, pour avoir cette maison, il faut payer ci, ça, si tu veux les payer à crédit, ça se passe comme ça, moi j'écoute, j'enregistre, je me dis, pour avoir une villa à 1,5 million, il faut que je travaille dur pour que je sois capable de dégager au moins 80 000 euros par mois. Même 50 000 euros par mois, parce que les crédits me coûtera tant par mois. Donc, je sais, et je suis prêt. Donc, voilà. Ça c'est l'imagination, il faut s'imaginer. 2, il faut savoir vaincre la peur. Ne pas avoir peur de vouloir plus, parce qu'on va te juger. Non, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du regard des gens, parce que les gens vont te traiter d'orgueilleux. Ils vont dire, tu rêves trop, toi, tu es un rêveur. Comme si rêver, c'est un péché. C'est pas péché, hein? Rêver, c'est pas un péché. De toute façon, on va des rêver, il faut s'imaginer, c'est ce que je disais. Mais rêver n'est pas un péché. Rêver grand. Rêver grand. Parce que vaut mieux même... Au moins, moi, je m'imagine avoir une maison à 1,5 million. Mais même si j'y arrive pas, et que je me suis arrêté à une maison à 1 million, ça sera déjà bien. Donc, rêvez grand. Comme ça, même si vous ne touchez pas les sommets, au moins, vous serez un peu bien, quoi. Parce que si tu te rêves déjà une maison de 200 000, 300 000, c'est quoi ces conneries là? Tu vas avoir une maison à 250 000, c'est fini. Hein? Alors que si tu rêves trop grand, même si tu n'arrives même pas à 1,5 million, tu peux avoir au moins 900 000 euros, passe francs CFA. Donc voilà. 2, ça c'est 2, vaincre la peur. 3, c'était contrôler votre langage. La langue est une épée à double tranchant. Donc, c'est-à-dire si aujourd'hui, tu dis que des mots d'injures, tu dis que des mots pour faire du mal aux gens, tu dis que des mots pour dénigrer les autres. Avant que ça dénigre l'autre, ça sort de ta bouche. Donc, tu t'es éclaboussé, toi, va d'éclabousser l'autre. Donc, tu vas vivre que ça. Les gens là qui parlent pour salir les gens. Si tu veux réussir, si tu veux briller, tu n'as pas besoin des maîtres de l'obscurité dans la vie des gens. Non, tu veux réussir, tu réussis de ta façon. Pas besoin de mal parler aux gens, pas besoin de mal parler. Si tu parles, si tu veux toi-même réussir, il ne faut pas te voir en misérable, miséreux. Non. Quand tu parles de toi, est-ce que tu es positif avec toi-même? Quand tu parles aux gens, est-ce que tu es positif avec eux? C'est ta langue qui définit qui tu vas devenir. Parce que moi, je ne marche qu'avec des gens qui confessent la réussite. Donc déjà, je rencontre quelqu'un, il est intéressant, ok, très bien, on marche. Et sa façon de parler va déterminer est-ce que je continue avec cette personne. J'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Pour que tu sois mon ami, il y a des tests que tu passes. Je dis pas c'est des tests, mais moi-même, je vois. Je vois, tu es quelqu'un qui prend soin de lui. Tu peux être mon ami. Moi, je ne marche pas avec des gens qui sont moches. Hein. Parce que je ne dis pas moche de visage, mais genre, qui ne prennent pas soin de lui. Quoi. Nous tous, nous sommes beaux. Nous sommes nés à l'image de Dieu pour ceux qui croient. Mais, si tu ne prends pas soin de toi, la mocheté t'attrape vite, mon frère. Parce que si tu vois nos photos, nous tous de Facebook à l'époque quand on a commencé là, c'était moche. Mais quand tu vois aujourd'hui, il y a un peu d'entretien, tu vois. Je te rencontre. Si je vois que t'es pas présentable et tout, j'essaie de te dire, mec, il faut prendre soin de toi et tout. Donc, je sais qui je vais marcher. Qui est des gens positifs. Je ne marche qu'avec des gens qui confessent la réussite. Après ça, je vois comment tu parles. Est-ce que comme tu parles, c'est quelqu'un qui donne confiance? Comment tu regardes les gens? Est-ce que tu respectes les femmes? Est-ce que tu respectes les aînés? Est-ce que quand tu es en transport, c'est quelqu'un de respectable? T'es pas quelqu'un de vulgaire, des choses comme ça. La langue. En fait, quand je vois la personne, comment elle parle, je me dis, lui, il peut être mon ami ou pas. Même parfois, j'ai des clients. J'ai des clients qui m'envoient un message. Bonjour coach, j'ai cette préoccupation, est-ce que tu peux m'aider? Il y a des gens qui sont prêts à me payer, que je leur donne des conseils. Mais pourquoi je leur donne pas des conseils et que je ne travaille pas avec eux? Parce qu'ils ont commencé leur message, déjà ils m'envoient bonjour en abrégé, BJR. Bonjour frère, déjà, tu veux qu'on t'aide? Il faut, bonjour, vous allez bien? Il n'y a pas de frères en business. Bonjour, vous allez bien? C'est bien. Vous allez bien? En fait, j'avais une préoccupation. La façon de formuler, comment tu parles, ça donne envie aux gens de t'écouter. Ça donne aux gens. Mais quelqu'un te dit, bonjour mon frère, et puis il envoie des messages. Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on peut parler? J'ai 30 000 personnes plus de 30 000 personnes qui me suivent. C'est pas beaucoup parce qu'on vise les millions. Et là, je reçois plus de 100 messages par jour. Je peux pas m'arrêter ça. Peut-être c'est une personne qui pourrait me payer. Mais moi, je me respecte pour aller avec des gens qui me respectent. C'est toujours comme ça, la langue. Comment est-ce que les gens te parlent?
Tu es en train de draguer une fille et la fille, tu lui parles, mais il te dénigre devant ses copains, ses copines. Il dit, regarde-moi ce maudit là. Il me suit partout. Moi, je m'en fous de lui. Et toi, combien de tout, tu continues à lui parler? Non, 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 non. N'accepte pas d'être dénigré. Ne confonds pas l'humilité et l'humiliation. Ne te laisse pas. Ne te fais pas humilier. C'est pas parce que tu es humble. C'est parce que tu es bête que tu acceptes des choses comme ça. Faut pas dire je suis humble, je laisse, on me dénigre, seul Dieu va m'élever. C'est ça, ouais. T'es bête et tu mourras bête. 3 fois bête même. Contrôlez votre langage. N'acceptez pas que les gens vous dénigrent par leurs paroles. Parce que la parole de quelqu'un peut t'affecter. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, tu es en train de parler de tes rêves, tu dis, t'es rêveur, hein, un maudit comme toi ne peut pas réussir. En même temps, tu lui réponds sans effet. Tu connais pas. Si ce que tu dis, c'est moi, ce que ce n'est pas moi. Moi, je me connais. Je sais ce que je veux. Alors, tu te calmes. Et en même temps, la parole là qu'il a envoyée sur toi, ça fait retour à l'envoyeur. C'est lui qui est maudit doublement même. Tu dis avec sa tête, tu dis comme ça avec ta tête des facochères. Et en même temps, si tu es plus fort que lui, tu fais cocota sur sa tête comme ça. Voilà. Donc, ne vous laissez pas que quelqu'un vous parle mal. Parce que les paroles qui sortent de la bouche. Vous voyez bien, les enfants, les parents disent souvent à leurs enfants, t'es bête, hein? Tout le temps, l'enfant dit, t'es bête. Il ne faut pas s'étonner que l'enfant, comme ça, quand il va à l'école, il revient à la maison avec des notes médiocres. Parce que lui, dans sa tête, il sait qu'il est déjà bête. Les Américains. Pourquoi les Américains, ils savent que c'est le meilleur du monde? Parce que depuis qu'ils sont nés, on leur a dit, vous êtes les meilleurs. Donc, partout les Américains vont, ils savent qu'ils sont les meilleurs. Peut-être qu'ils sont nuls. Mais le fait de savoir qu'ils sont les meilleurs, on leur a dit la parole. On leur a dit, vous êtes les meilleurs. Partout ils vont, ils savent que c'est les meilleurs. Les Chinois, ils ont beau gagner beaucoup d'argent, contrôler le monde avec tout ce qu'ils font. Mais l'Américain, lui, dans sa tête, c'est lui le meilleur. C'est comme ça et c'est comme ça. Nous, on est nés dans des pays PPTE. On nous a dit qu'on était nuls. Donc, on véhicule ces messages. C'est pour cela même dans des débats entre peuples, on est toujours là, on nous dénigre toujours. Parce que déjà, dans l'immense majorité des gens, on sait imaginer qu'on était inférieur à certaines personnes. Alors que si on s'imaginait qu'on était les meilleurs, personne ne va nous marcher dessus. Hein. Non, 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 on n'accepterait pas. Personne ne marche sur quelqu'un d'autre. Donc, déjà, dès le départ, tu t'imagines que tu es le meilleur. Tu parles à tes enfants. Parce que pour changer la mentalité, on ne peut pas changer comme ça tout d'un coup. Nous tous, on doit parler à nos enfants. Mon fils, ma fille, tu es la meilleure. Partout où tu vas, rien ne peut te résister. Hein. Tu es la plus belle ou tu es le plus beau. Tu vas réussir. Tu es le futur milliardaire de ces pays. Grâce à toi, tu vas changer ces continents. Tous les réseaux de télécom, ce sera donc l'enfant qui grandit, c'est je suis le meilleur, je suis le meilleur. À l'école, il va réussir et quand il va grandir, il acceptera que personne lui parle. Comme ça, quand les gens lui parlent mal, il ne va pas se victimiser. Je ne vais pas amener des faux débats ici parce qu'il y a beaucoup... On aime trop se victimiser. Et donc, certes, on doit dénoncer des choses, mais si tout le temps, il n'y a pas d'action et montrer que nous sommes meilleurs, les gens vont continuer à nous dénigrer parce qu'on ne leur montre pas qu'on croit fermement qu'on est meilleur. Et on dit tout le temps à nos enfants, on se les dit à tout seul qu'on est meilleur. 4e chose, sachez vous positionner. Il y a des opportunités partout. Si vous ne vous positionnez pas avec des bonnes personnes, dans des bonnes relations, dans des bonnes amitiés, dans des bonnes affaires, ça sera très compliqué. Et toute opportunité qui se présente à vous, 5e chose, sachez en tirer profit. Je suis très content aujourd'hui. J'avais beaucoup d'énergie, mais j'étais seul. Je suis en train de préparer une chose, le 23 décembre. Écoutez-moi bien. Le 23 décembre, je vais faire un direct avec une amie à moi. Donc, on va faire un direct exceptionnel. Vous allez voir, ça sera très très bien. Le 23 décembre, je ne sais pas à quelle heure, mais je vous dirai très bientôt. Mais à part ça, pour ceux qui veulent gagner un cadeau de Nouvel An, il faut aller dans mon Instagram. J'ai mon Instagram, je l'ai marqué, je ne sais pas, en haut. Vous regardez en haut. J'ai marqué mon Instagram. Allez suivre parce que j'ai envie de développer quelque chose sur Instagram. Sur Instagram, je publierai des mini-vidéos de temps en temps. Et sur Instagram, là même, on fera des bonnes choses. Et pour ceux qui veulent réserver leur séance de consulting, j'ai mis les liens en haut. calendly.com/entrepreneur à succès. Donc voilà. N'hésitez pas. Mon WhatsApp est marqué sur ma page. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas, c'est sur ma page, vous m'envoyez un message WhatsApp, vous me dites
Ce que vous avez dit, ça me touche maintenant. Je veux passer à l'action. 2020, c'est pour nous. Parce que là, ça sert à rien si je vous parle et que 2020, vous êtes comme vous êtes. Hein. Il faut que 2020, nous tous, on réussit. 2020, moi, 2020 fini là. Donc, on commence 2020 là. On va être des gens exceptionnels. On va finir 2020, on est loin. Donc, ceux qui ne nous suivent pas maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Mais bon, si vous voulez qu'on vous embarque plus tard, partagez la vidéo. On va essayer au moins de vous embarquer au cas où vous avez chuté. Donc voilà. Tous ceux qui partagent la vidéo, tous ceux qui auront partagé la vidéo, ils m'envoient un message sur WhatsApp. Ils me posent n'importe quelle question en audio. Et moi, j'y répondrai immédiatement parce que souvent, je ne réponds pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de messages. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps. Envoyez-moi des messages sur mon WhatsApp. Tous ceux qui ont partagé. Donc, quand tu m'envoies un message, tu dis « Bonjour, je m'appelle Mamadou Dembélé. J'ai partagé votre message. Je vais aller voir sur Facebook si tu as partagé. » Si tu as partagé, en même temps, je réponds à ta question. Tu poses 2-3 questions en audio, vite fait, note vocale. Tu poses « Oui, j'ai envie de créer une entreprise, mais j'ai peur, j'ai pas d'argent. Comment est-ce que je fais pour… » De toute façon, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos, mais j'y répondrai personnellement, c'est ton cas particulier. Donc, posez des questions pertinentes. Hein. Posez des questions pertinentes. Aujourd'hui, c'est gratuit pour tous ceux qui ont partagé. Tous ceux qui partagent. Donc, tu partages en même temps, tu viens m'envoyer un message. Tu partages en même temps, tu m'envoies un message, tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ça, on va le faire. Ça sera gratuit les consultings. Parce que moi, mon consulting, 15 minutes, c'est 20 euros. 30 minutes, c'est 30 euros. 1 heure, c'est 50 euros. C'est ça les prix. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. Hein, pour tous ceux qui ont… Tu partages, tu as gratuit. Tu partages, tu as gratuit. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps. Je ne vais pas rester des minutes. Donc, gratuitement, ça sera par note vocale. Parce que j'ai beaucoup de clients. Cette année, j'ai au moins 250 clients qui m'ont contacté. Il y en a au moins la moitié qui font un accompagnement. Un accompagnement, ça veut dire… Sur 3 mois, je les suis du début de leur entreprise jusqu'au lancement. Et là, ça coûte cher. Donc voilà. 2020, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Oh là 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 là, Mamadou, toi tu vas me tuer. Ça, c'est l'argent. Quand je vois ça, mes yeux, il faut comme ça, papa. C'est bien, Mamadou. C'est très, très bien. Au moins, lui, il a compris. Il vise très haut. Comme ça, même si tu n'arrives pas au milliard, au moins, tu auras atteint quelque chose. Mais il faut rester un peu réaliste. 2020, 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Mais on va pas se décourager. On va pas se décourager. On va essayer de les faire. On va essayer de les faire. Comme ça, même si tu t'arrêtes à 3 millions de dollars. C'est très bien, non? Ça sera très bien. Voilà. Mais ce que je vais dire, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez partagé sur WhatsApp. Vous me dites j'ai partagé. Vous me posez la question. Je répondrai. On aura des notes vocales. On va changer en notes vocales et tout, et tout, et tout. Et ceux qui vont suivre mon Instagram en haut. Pour l'Instagram, par contre, je vais donner un cadeau de nouvel an. Directement par Western Union sur ton compte. Western Union, pas. Je t'envoie ça. Peu importe le pays dans lequel tu es, je t'envoie un Western Union. Tu vas aller acheter des habits ou des chaussures. Ou même tu vas acheter un livre. Peu importe ce que tu veux. Mais je vais choisir genre 2 personnes qui vont gagner. Suivez et puis je choisirai 2 personnes au hasard. Je donnerai quelque chose. Ils vont aller s'amuser. Donc voilà. Si tu fais des choses. Aujourd'hui, j'ai la chance. Aujourd'hui, la majorité de mes clients m'ont payé. J'ai une cliente qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Ghislain, t'es un mec bien. Cette année, tu as aidé mon entreprise à évoluer. Et pour te remercier pour les cadeaux de Noël, je t'envoie ça 50 euros. Bien! Si mon compte, 105. J'ai pas frappé quelqu'un, j'ai pas tué quelqu'un. Juste le fait que je sois assis là, je vous parle. Il lit tout le temps mes messages. Il m'a dit, t'es un homme bien, je t'ai rencontré, t'es un mec bien. Pour Noël, je n'ai pas grand chose à t'offrir. Mon entreprise commence à évoluer bien. Je commence à voir la couleur de l'argent. Tiens. Voilà. 150 euros qui rentrent dans mon compte. Maintenant, t'imagines si 30 000 personnes qui me suivent m'envoient 150 euros. Alors là, on va casser la baraque. Mais sinon, je suis très content. Jonathan Soro, tu as partagé. Ça veut dire tu as droit à beaucoup de minutes des consultings gratuits. Tu me poses n'importe quelle question sur ton sujet précis. Tu dis, j'ai pas d'idée, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'y arrive pas. Comment est-ce que je fais? Là, je vais te le dire. Moi, je te le dirai. Ceux qui auront partagé dans des groupes, oh là 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 là. Eux, alors là, il y en a ceux dont on va faire même vidéo. On va s'appeler en vidéo, là, on va parler, on va discuter. Et en 2020, je compte commencer. En fait, mes super fans, quand il y aura des super fans, j'ai des super fans maintenant. Quand il y aura des super fans, j'enverrai parfois des petits livres
Si c'est des livres libres de distribution, j'enverrai un PDF. Si c'est des livres qu'il faut acheter, j'achèterai des livres d'entrepreneurs, j'envoie. Et en plus, moi, ça fait 1 an que je suis en train d'écrire mon livre à moi en format virtuel. Comment ça s'appelle ça? Pas en format papier, en format e-book, quoi. Donc, ça sera mis à jour 2020. Donc, beaucoup de projets arrivent en 2020. Donc, ne vous laissez pas. Suivez ça. Suivez les plans que je vous ai donnés. Parce que je t'ai dit, tu es né pour réussir, tu dois réussir. Il ne faut pas mourir pauvre. Naître pauvre, c'est pas grave. Mais mourir pauvre, c'est une malédiction. Est-ce que tu as déjà vu comment on traite les riches et comment on traite les pauvres? C'est pas de la même façon. On va vous dire tous égalité devant la loi. Ça, tout ça, c'est des conneries. C'est vrai. C'est écrit. Mais est-ce qu'on le fait? Non. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils ont quelque chose. Il y a des gens qui financent même les présidents pour aller au pouvoir. Donc tu penses, lui, il a aidé le président. Toi, c'est pas... Hey. Il faut gagner des sous. Aujourd'hui, pour avoir de la valeur, obligé d'avoir des sous. Il faut obligé d'avoir des sous. Tu n'as pas de sous, les gens ne vont même pas te respecter. Même quand tu n'as pas d'argent, même ta femme à la maison ne te respecte pas. Alors quand tu as de l'argent, même si ta femme ne t'aime pas beaucoup, tu es moche, mais l'amour vient un peu. Parce que tu as construit la maison à sa maman, tu as acheté la voiture à son père, tu as acheté une maison à son fils qu'il a eu avant toi. Et il va dire, ça c'est un homme bien, qu'il faut aimer. Donc, n'acceptez pas de mourir pauvre. Il faut mettre en place des choses qui vont vous aider à évoluer. Il faut s'imaginer qui est-ce que tu vas devenir. Je peux en parler toute la nuit parce que ça m'inspire beaucoup. Je peux en parler toute la nuit jusqu'à demain parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Mais moi, j'ai peur pour vos mégas. Donc, les gars, j'ai peur pour vos mégas parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas de Wi-Fi, ils ont des mégas et tout. Du coup, c'est compliqué. Ils sont en train de dire quand est-ce qu'il va finir. Ils ont envie de venir, mais pas comme ma bouche, elle est sucrée là. Comme ma bouche, elle est sucrée, ils ne veulent pas partir. Ils disent, bon, on part pas, on écoute quand même. Tu as envie de partir, dis, peut-être il va dire quelque chose. Peut-être il va dire quelque chose. Parce que ma bouche, elle est sucrée. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut me dire en commentaire est-ce que c'est mieux les longs directs ou les courts directs ou juste je balance les vidéos. Parce que quand je balance les vidéos, les gens ne réagissent pas. C'est mieux les directs, c'est mieux. Et aujourd'hui, j'arrive à atteindre au moins 25 personnes parfois en ligne en même temps en train de regarder les directs. J'espère qu'on va battre les records en janvier. Parce que le 1er janvier, je vais faire un direct phénoménal, déjà à minuit. Là, pour inaugurer même nouvelle an. Mais j'ai peur que... Non, j'ai dit il faut vaincre la peur. J'ai doute. Il ne faut pas douter. Non. Donc, j'ai dit, je crois que le 1er janvier, les gens vont faire la fête. Mais c'est pas grave, on va casser quand même. Tu fais ta fête et je vais m'inviter dans ta fête. On va faire direct là. Pour ensemble célébrer le 1er janvier. Peut-être que je serai avec mes amis, c'est pas grave. Je laisserai direct un peu, genre 20 minutes. Pour que vous voyez comment on célèbre le nouvel an. Voilà. Mais là où j'irai chez mes amis, c'est en campagne. Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de réseaux. Mais bon, j'essaierai. J'essaierai. Ah si, ils ont Wi-Fi, ouais. J'essaierai. C'est pas grave. Je suis très content de vous parler. Aujourd'hui, c'est bien. Moi, comme j'habite seul là, maintenant, je vais aller faire à manger. Aujourd'hui, je mange le poulet et les riz comme tous les jours. C'est ce que j'aime bien. Je vais aller cuisiner pour manger. Je ne vais pas commander au restaurant parce que là, sinon je vais grossir. Je peux commander un truc au restaurant. Mais je ne vais pas dépenser l'argent ce soir. En plus, j'ai la flemme de sortir. Donc, je vais faire à manger tout seul, tranquillement, tranquille. Je vais très bien manger. Et donc, voilà. Bon, je vous laisse. J'espère que je n'ai pas trop gaspillé vos mégas. Merci pour ceux qui ont suivi. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Si tu as partagé, tu vas sur WhatsApp. Tu m'envoies un message, tu dis j'ai partagé, je vais vérifier. Tu me poses n'importe quelle question en note vocale. Et puis, je répondrai. Soyez bref, soyez précis. Dites, posez la vraie question. Il ne faut pas poser des questions. Je pense, tu crois que... Non, posez des vraies questions. Des vraies questions. Va tout droit au but. Si tu as envie de gagner de l'argent, dis comment est-ce que je gagne de l'argent aujourd'hui? Si tu as envie de créer une entreprise, comment est-ce que je crée une entreprise à partir des zéros? Tout ça, je vais te répondre. Voilà. Il y a des gens qui vont me poser les mêmes questions. Parfois, vous aurez des messages transférés que j'ai transférés parce que j'aurais répondu de la même sorte, de la même façon, parce que la question, elle a été la même, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Je suis très content aujourd'hui. Le direct d'aujourd'hui, il était très, très bien. Donc, voilà. Cheese. Voilà, on enlève les lunettes. Ah, merci beaucoup, Jonathan. Toi, tu aimes bien, toi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À très bientôt.